Ok, on est bon. Bonsoir. Je sais pas quoi dire. Oh my god. Voici la première vidéo de la chaîne en face cam. Je suis vraiment pas à l'aise, je sais pas quoi dire. D'ailleurs, attendez, faut que je vous montre un truc. J'ai vraiment fabriqué un trépied pour pouvoir filmer, vous filmer des vidéos. Donc en plus j'ai un décor blanc, vert, bizarre. C'est dans ma cuisine. Enfin, je vais vous montrer le setup un jour dans une vidéo. Mais c'est hilarant. En plus ma chaise grince, alors ne jugez pas. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo qui va être une vidéo qui va porter sur le sujet de l'enfance. J'avais envie d'en parler parce que ça me tient beaucoup à cœur et que j'avais envie aussi de vous raconter une anecdote sur ma vie, enfin plusieurs anecdotes là. Mais je vais vous raconter en fait les bêtises que j'ai faites quand j'étais enfant. Il faut savoir que dans mon enfance j'ai beaucoup voyagé, enfin beaucoup surtout déménagé parce que en fait je suis né dans le nord de la France, enfin tout là-haut. Et après je suis descendu, on va dire dans le milieu de la France, genre en Ile-de-France ou quelque part, je sais pas où c'était, enfin bref. Après je suis venu là où j'habite actuellement, dans l'ouest de la France, et du coup j'ai beaucoup déménagé. Ça veut dire que j'avais tout le temps des potes différents et de me poser en fait c'était compliqué. Donc je faisais quelques petites bêtises, mais à la fois j'en faisais pas tellement puisque j'étais quand même un enfant assez sage. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Quelle transition! On s'améliore en tant que métier de youtubeur, instagrammeur, influenceur. Maintenant que je suis cadré, je peux enfin vous raconter mes anecdotes d'enfance. Alors, les anecdotes, c'est les anecdotes, c'est les anecdotes, c'est les anecdotes. Les anecdotes. Non, je sais pas solo. La toute première connerie, c'est quand j'étais vraiment tout petit, et ça c'est ultra rigolo. C'est aussi un peu crade, mais bon, on s'en fout. Quand on est petit, on fait tous des trucs sales, genre dédicace à ma cousine qui bouffait des vers de terre par le nez. Je te fais des bisous. Et non, je vous dirai pas son prénom en fait, parce que c'est clairement super honteux. Mais tout le monde faisait ça, donc bref. Donc moi, quand j'étais tout petit, avec mes parents, on était partis en République Dominicaine pour leur voyage de noces. Sauf que vu que j'étais tout petit, déjà je me rappelle pas beaucoup, et en plus fallait s'occuper de moi. Donc moi j'étais grave chiant. Et il y a un moment donné où on était face à la mer et j'ai dû me faire pipi dessus ou quoi, dans ma couche, tu vois, normal, tout le monde fait ça, bro. Et tu vas faire quoi? Bref, j'ai dû me faire pipi dessus dans ma couche et tout, sauf que j'avais pas terminé, je me suis retenu en attendant que ma mère me change, enfin tente de me changer. Donc elle a commencé à me changer, sauf que moi, vu que j'avais pas terminé de pisser, je lui ai pissé dessus. Donc ça c'était la première anecdote. J'ai faim. Là on est bien. Deuxième anecdote. Les anecdotes, c'est les anecdotes, c'est les anecdotes, c'est les anecdotes. Les anecdotes. Non, je sais pas. En fait, j'avais ma meilleure amie qui s'appelle Justine, qui venait souvent chez moi dans ma maison dans le nord de la France. Et à chaque fois qu'on se voyait, on était très inspirés pour faire des bêtises. Et d'ailleurs, on a fait beaucoup de bêtises à l'école, dont l'anecdote qui suivra après. Donc à chaque fois qu'elle venait à la maison, on faisait des petites bêtises, mais ça restait des bêtises d'enfants. Je me souviens notamment ce qu'elle m'a raconté il y a pas longtemps quand je lui ai demandé des idées de bêtises qu'on avait fait ensemble pour la vidéo. Elle m'a dit que dès qu'elle venait chez moi, on essayait de glisser par tous les moyens en fait dans les escaliers. Donc on prenait des matelas, des coussins, enfin tout ce qui pouvait glisser, et on essayait de glisser dans les escaliers. Les anecdotes, c'est les anecdotes, c'est les anecdotes, c'est les anecdotes. Non, je sais pas. Troisième anecdote, toujours avec ces escaliers du nord de la France. Vous connaissez, on a tous eu un trotteur quand on était petit, mais trotteur plus escalier, ça fait vraiment mauvais bail. J'ai un bug de ouf. Bref, si vous voulez, j'avais si vous voulez, dans ma maison du nord, j'avais mes escaliers donc pour aller du premier étage jusqu'au salon, et ensuite en face des escaliers pour aller au premier étage, j'avais les escaliers pour aller dans la cave. Donc moi, vu que ça faisait un petit circuit, j'ai pris mon trotteur, je me suis mis en haut, j'ai fait 3, 2, 1, voilà, donc en fait j'ai descendu les escaliers, les premiers escaliers donc pour aller au premier étage, sauf que je me suis pas arrêté là, parce que il y avait les escaliers pour aller à la cave. Donc j'ai descendu les escaliers pour aller au premier étage, puis pour aller à la cave, mais tout ça d'un coup, sans aucune séquelle. Donc tout le monde était en mode putain qu'est-ce qui s'est passé, alors que moi j'étais super bien avec mon trotteur en bas, j'étais en train de m'amuser, de m'éclater.
La quatrième anecdote se fait eh bien, également dans le Nord, et c'est la dernière qu'on aura du Nord. Bon, c'est pas vraiment ouf. Mais si, en fait c'est super ouf, genre je me rends compte, moi et Justine, on voulait pas aller en récréation, genre nique la logique en fait, genre moi je veux tellement aller en récré maintenant, c'est tellement mon moyen de souffler que bref, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça quand j'étais petit, mais bref, nous on était décidés, on voulait pas, j'ai eu trop peur que ça filme plus, bref, on voulait pas aller en récré, donc moi et Justine on a décidé de se cacher dans la classe, donc tout le monde est parti en récréation. Et moi je me suis caché sous le bureau de la prof et Justine s'est cachée dans un placard. Sauf que devinez quoi, quand la prof est revenue de la récréation avec tous les autres élèves, bah oui, elle nous a vus en fait, enfin... Elle m'a vu déjà en premier, donc comme elle m'a vu en premier, elle a décidé de me punir, mais ma race, j'ai pris cher. Vous savez pas ce que j'ai eu comme punition? Bah si, je vais vous le dire évidemment parce que c'est une vidéo, donc si je vous le dis pas, c'est clairement en fait nul, enfin il n'y a pas de but, bref... Donc moi elle a décidé de m'envoyer chez la pire professeure de l'école. Alors je l'ai eu en maternelle et elle en fait c'est la professeure de toute petite section. Donc en fait c'est celle qui commence à t'apprendre à écrire machin. Sauf que moi elle voulait pas que je sois gaucher, donc elle me tapait sur les bras avec une règle pour ne pas que je sois gaucher. Donc je vous dis, hein, c'était un phéno cette prof, enfin genre vraiment. Et du coup elle a décidé de m'envoyer chez cette prof là et j'ai vraiment passé un sale quart d'heure. Alors que elle, Justine, déjà elle a pas été trouvée en première, donc on voit déjà le niveau de cache-cache de certains. Moi j'étais là, Justine était là-bas, bref, et donc elle, bah, quand la prof l'a trouvée, elle a dit bon bah tu vas aller dans la cour de récréation et puis voilà, quelqu'un va surveiller mais tu vas faire tes bails quoi. Et du coup elle a joué dans le sable alors que moi j'étais en train d'écrire ou quoi, j'étais obligé, c'était une corvée, ouais, enfin j'étais grave en mode vas-y, j'avais plus envie de lui parler, mais bon au final c'était ma meilleure pote, donc on s'est quand même reparlé et on a vraiment rigolé de cette anecdote tous les deux, genre maintenant j'y pense, c'est vraiment super drôle. C'est vrai, je pense que c'est la pire bêtise que j'ai pu faire de toute ma vie en fait. Je suis vraiment un thug. Oh ça va mon chien, tu viens me rendre visite? Viens moi. Tout le monde est gaga de son chien, me jugez pas s'il vous plaît. Donc je vous présente Country, qui est un petit chien que j'ai recueilli à la SPA de là où j'habite. Donc il est trop cute et il vous dit bonjour. Coucou. Il est vraiment pas à l'aise, aussi à l'aise que moi devant une caméra. Oh. Une fois que j'ai déménagé, j'ai été à côté de Rouen. Et puis j'habitais dans une maison où en face de chez nous il y avait un champ. Et dans ce champ j'allais tout le temps avec mes nouveaux potes. Parce que oui, j'étais obligé de me refaire des nouveaux potes, même si je suis pas du tout sociable. Mais du coup je me suis fait des nouveaux potes, j'ai plein de souvenirs avec eux. Genre on allait voir les gens, on leur demandait des sous et on nettoyait leur voiture avec les moyens les plus cheap du monde, comme je suis en train de filmer une vidéo comme ça. Et donc voilà, on faisait ça, c'est là-bas où j'ai appris à faire du vélo. Enfin j'ai beaucoup plus de souvenirs de cette période là que de la période dans le Nord. Mais enfin il y a aussi des raisons personnelles pour lesquelles j'ai dû faire un blocage. Mais ça on n'en parlera pas maintenant, enfin de toute manière je sais même pas si j'en parlerai sur cette chaîne mais... Bref, petite parenthèse passée. Donc la connerie que j'ai pu faire ici, c'est qu'en fait à chaque fois que je trouvais un animal malade, parce que oui moi mon amour pour les animaux me disait vas-y wesh, va le recueillir en fait. Du coup j'allais recueillir tous les animaux que je voyais, notamment les hérissons. Les hérissons c'est un gros bail. Les hérissons j'allais les recueillir, je les soignais, je leur donnais à manger, puis après je les remettais dans la nature. Du coup mes parents ça allait leur casser les couilles, genre clairement. Mais bon bref, mais je pense que dans cette période là, dans la période où j'ai déménagé, où j'ai été en Ile-de-France entre guillemets, c'est pas moi qui ai fait la plus grosse connerie. C'est ma mère qui, grosse bouffe qu'elle était, a pris un énorme couteau pour mettre du Nutella sur son pain et s'est coupé le doigt. Il y avait du sang partout. Bref, j'ai jamais vu autant de sang de ma vie. Dédicace à Elise si tu passes par là. D'ailleurs, je vous ai pas montré mais j'ai un t-shirt. Il y a une rose là, genre je suis fan. Voilà, c'est tout en fait. Et donc après j'ai déménagé pour la dernière fois pour arriver là où je suis aujourd'hui. Ici sont nés mon frère et ma soeur. Ici sont arrivés mon chat, mon chien, enfin bref, j'ai plein de souvenirs ici et j'y suis encore. Maintenant je suis au lycée et je suis là depuis aller, on va dire, la CP. J'ai été dans mon petit village à l'école primaire, puis ensuite j'ai changé pour aller au collège, puis je suis resté au même collège que mon lycée parce que dans mon lycée il y a
collège, lycée, primaire, etc. Donc j'ai fait collège, lycée dans la plus grande ville qui est à côté de mon village. Donc voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie? En début de vidéo, j'étais grave déter, je vous mettais première anecdote, deuxième anecdote, mais là je sais plus à combien on est rendu en fait. Donc bah vous aurez pas anecdote, vous aurez coucou. Une grosse connerie, une énorme connerie qui a fait extrêmement chier mes parents. Je vous explique. Oh, non en fait, genre je vais y aller. Alors, salut. La blague la plus nulle de France. Allez, on y retourne. Je suis pas un youtubeur pour rien. Lol. Bon alors. C'est quoi ces bourrelets? On va peut-être refaire notre coiffure en passant par là. Voilà. Donc. J'ai voulu claquer du doigt, sauf que j'ai fait... Ah, ça m'a fait extrêmement mal en fait. Vous en battez les couilles, mais bref. Faut que je pense à regarder là et pas là et pas... Je dois regarder là et pas là. Voilà. Allez, au revoir. Donc... mon anecdote de là où je suis aujourd'hui, ce qui est quand même triste parce que j'ai plus d'anecdotes dans un endroit où je suis resté que 2 mois que dans un endroit où bah, je suis là depuis genre 6, 7, 9 ans, 10 ans, qui sait, who knows. Donc ici en fait, je vous explique, j'étais au collège et en fait je sors du collège, nanana, je tiens voir mes potes, je sors de l'étude, j'avais fait mes leçons, j'étais grave déter à rentrer chez moi pour pouvoir aller sur YouTube parce que oui, innovation technologique, hein, YouTube n'existait pas avant, mais quand j'étais au collège, genre tout ça déclenché avec Cyprien, Squeezie, Natou, tout ça a explosé. Et du coup bah moi j'étais vraiment fan et je suis toujours fan de YouTube, c'est vraiment une drogue en fait, genre dès que je peux aller sur YouTube, je vais sur YouTube, genre je fais ça avec mes mains, ça vous prouve que je vous dis la vérité ma race. Bref, quelle phrase de chouin, bref, oh j'adore. Donc j'étais au collège, je sors et puis là je vois un chat, genre je fais oh putain il est vraiment trop mime. Et vous savez, comme je vous ai dit, vous avez retenu, mon âme salvatrice des animaux a fait que bah, je l'ai vu, j'ai fait oh il est vraiment trop cute, je peux le ramener. J'avais personne à qui demander, donc en fait le problème c'est que bah je l'ai ramené en fait. Donc je vous explique, j'ai fait toute une stratégie. J'ai appelé ma mamie, elle pouvait pas me ramener parce que j'allais pas l'emmener dans le car dans mon sac, donc ça fait déjà 2 échecs. Mais j'ai appelé mon parrain qui, bonne âme qu'il est, d'ailleurs si tu passes par là, petit coucou à toi. Mon parrain qui, comme dans la dernière vidéo, fait des cours de cirque, parce que vous avez mis le lien, enfin bref c'est marrant. N'hésitez pas à aller voir, hein, c'est toujours là. Et donc j'ai appelé mon parrain et comme bonne âme qu'il est, il m'a ramené, sauf que bah il ignorait totalement qu'il y avait un chat dans la bagnole en fait. Mais du coup il m'a ramené et puis quand ma mère est rentrée du travail, je lui ai dit maman il y a un chat à la maison, putain je suis choquée genre. Et du coup en fait c'était clairement moi qui l'avais ramené. Donc au début elle m'a complètement défoncé en fait, on va pas se mentir. Sauf qu'après bah, tout est passé, on lui a acheté de la bouffe quand même parce qu'on n'allait pas le laisser mourir en fait. Et du coup ce petit être là que je ramène maintenant, eh bien il vit chez moi depuis... Oh des poils qui volent, c'est si beau. Elle s'appelle Kitty donc parce que j'ai aucune originalité. Et donc elle vit chez moi depuis à peu près 6, 7, non peut-être pas 6 ans, 4-5 ans maintenant. Et donc elle se porte très bien. Et avec mon chien c'est un peu le jbeul, mais on adore. Parce que oui c'est aussi moi qui ai ramené un chien, je voulais absolument un chien. Et donc j'ai pris mes propres sous, j'ai été à la SPA en fait, genre qui va m'empêcher de ramener un chien chez moi. Bref, je te laisse y aller toi. Oui. Donc voilà, elle vit chez moi, cette petite Kitty, elle vit chez moi depuis à peu près 4-5 ans et elle se porte très bien. Donc on lui donne à manger, machin, enfin ça j'ai pas besoin de préciser. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous ai à peu près raconté toutes les bêtises que j'avais fait pendant mon enfance. Certes il n'y en a pas beaucoup, c'était plus un Draw My Life qu'autre chose. Pas un Draw My Life clairement pas parce qu'en fait je sais pas dessiner, mais bon. Si un jour j'ai à faire un Draw My Life, je demanderai à une de mes potes qui sait hyper bien dessiner, mais j'en ai pas envie pour l'instant. Donc c'était plus où je racontais ma vie, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez rien à faire, bah regardez-moi parce qu'en fait bah, ça va vous faire un peu de divertissement. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Justine en barre d'infos. Et je vous aime, je vous fais des gros bisous, merci d'aimer ce que je fais. Dites-moi vos idées, vos envies pour la prochaine vidéo. Écoute, si vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit j'aime ou je sais pas. Je reste de ouf ouvert, j'ai besoin de vous en fait, j'ai envie que ce soit vous qui décidiez ce que je fais. Et aussi moi ce que j'ai envie de faire, mais je veux dire...
voilà, vous laissez un peu le choix de tout ce que vous avez envie de voir sur la chaîne et de ce qui vous intéresse. Donc dites-moi ça sur Instagram ou en commentaire. Et puis donc je vous fais des gros bisous et je vous dis bye. Voilà clairement où je suis installé parce que oui, je filme toujours avec mon téléphone et vous n'aimez pas ça, mais je filme, je monte avec mon téléphone. Je sais pas quoi dire. Mon souhait. Faut que je regarde l'objectif. Ok, on est bon. Coca, Ice Tea, c'est bon. Faudrait peut-être que je pense à manger. Bref, on y va. On est bien. Deuxième année des... Ah merde. Je me suis loupé. Attendez. Je match et après je recommence. Pas de soucis, on a le temps, T'inquiète pas, on a le temps. J'arrive. C'est bon les cocottes. En vrai. Genre, c'est grave bon. Je recommence. On mange beaucoup trop. Xiaomi Passion ASMR. Bah je finis ça et puis après je continue parce que j'ai un peu faim. Ça va vous? N'hésitez pas à commenter la vidéo en attendant, je sais pas, dites-moi ce que vous mangez, je m'en fous. Non mais faut qu'on discute. Je ferai ça en montage. C'est vraiment super bon. Voilà. Maintenant que j'ai fini de manger, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme j'ai dit et puis en dessous à aller voir ma dernière vidéo.